Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va continuer la série des transits et on va aller voir quelle est la signification des transits des planètes dans le signe du Cancer. Alors, pour ceux qui prendraient cette série en cours de route, je vous rappelle qu'un transit, c'est tout simplement le passage d'une planète sur une autre planète, sur un point du thème de naissance, dans un signe et dans une maison. Et le fait que ça passe sur ces éléments-là va indiquer pendant ce temps du transit, quel va être le climat que vous allez à vivre dans votre vie ou quels sont les événements principaux, les événements importants qui risquent de se produire dans votre vie. Alors, le fait que la vitesse de déplacement des planètes soit parfaitement connue permet de prévoir à l'avance à quel endroit se trouvera la planète, à quel endroit sur quel endroit elle va se déplacer ou à quel endroit elle va transiter. Et du coup, ces transits sont une espèce de programmation connue à l'avance de votre vie. Si vous voulez en savoir plus, avoir plus de détails sur ce que je viens de vous dire très rapidement, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos, justement, les premières vidéos sur cette série, où vous avez tout ça expliqué beaucoup plus en détail. Maintenant, si vous voulez réaliser vous-même vos propres prévisions pour un an, je vous invite à cliquer dans le lien ci-dessous, ou sur le lien ci-dessous, pardon, où j'ai mis en ligne une méthode pour pouvoir faire sa révolution solaire soi-même. Alors la révolution solaire, je vous rappelle, c'est pouvoir faire ses propres prévisions pour un an, d'une date anniversaire à une autre date anniversaire. Donc j'ai travaillé une méthode extrêmement simple où vous allez pouvoir réaliser vos propres prévisions, même si vous n'avez peu de base, voire pas de base du tout en astrologie, puisque tous les éléments d'interprétation sont déjà préinterprétés. L'objectif, c'est que chacun puisse faire ses propres prévisions, mais personnalisées, puisque vous aurez besoin de votre propre thème astral, et ça, je ne peux pas le faire. Donc, ça sera beaucoup plus personnalisé que ce que vous pouvez trouver dans les horoscopes, c'est quelque chose d'extrêmement générique. Et en suivant la méthode, avec tous les éléments que vous avez, vous pourrez tout à fait y arriver assez simplement. Donc si ça vous intéresse, vous avez plus de détails dans le premier lien dans la description, donc je vous invite à cliquer dessus. Sinon, eh bien, on va continuer avec les transits des planètes dans le signe du Cancer et on commence par le Soleil. Alors ici, avec le Soleil en Cancer, on va dire qu'on va être focus sur la vie intérieure et sur les émotions. Alors le Soleil, c'est vraiment qui on est, ce qui nous représente. Donc, ça veut dire que pendant cette période de transit, donc pendant un transit du Soleil, c'est un mois dans un signe, donc il va vous impacter peut-être un peu plus d'une dizaine de jours, mais pas plus. Donc pendant cette période, vous allez vous comporter avec l'énergie du Cancer. Alors ça ne veut pas dire que ce que vous êtes ordinairement, votre propre signe, vous allez l'oublier, mais dans le domaine concerné et pendant le temps du transit, votre propre signe va être coloré, impacté par ce signe du Cancer. C'est-à-dire que eh bien, vous allez être beaucoup plus rêveur, vous allez être beaucoup plus imaginatif, vous allez être beaucoup plus à l'écoute des autres. Mais alors, pas à l'écoute comme on l'a vu dans le signe précédent qui était le Gémeaux, à l'écoute où on parle, on s'exprime, on discute. Non, à l'écoute avec le cœur, pas avec le mental. C'est-à-dire, vous allez être beaucoup plus à l'écoute des besoins des autres. Vous allez vouloir prendre soin des autres. Plus empathique, c'est le terme que je cherchais. Et puis, le Soleil, en transit ou pas, c'est notre besoin de rayonner. Sauf que là, dans l'énergie du Cancer, on ne va pas vraiment rayonner à l'extérieur, mais on va plutôt se déployer à l'intérieur. C'est comme si, en fait, voilà, toute votre énergie était tournée vers l'intérieur pour mettre en valeur, justement, ce que vous êtes à l'intérieur. Et c'est pour ça que pendant ce transit, vous allez montrer, comme je vous le disais précédemment, vous allez montrer plus imaginatif, vous allez vous montrer aussi plus émotif, vous allez pouvoir plus exprimer vos émotions. Alors au moment où cette vidéo va sortir, on va être à peu près au mois de décembre, plutôt fin décembre, donc on va être, si on n'est pas encore dans l'énergie des Capricornes, on va y être. Donc ça veut dire que si votre soleil de naissance est Capricorne, vous êtes soleil en Capricorne, vous n'avez pas tellement l'habitude justement d'exprimer vos émotions, c'est pas trop votre truc, et bien là, pendant ce transit, et dans le domaine concerné, justement, vous allez beaucoup plus exprimer vos émotions, vous allez beaucoup plus être dans le ressenti. Et donc, ça va, un petit peu influer sur qui vous êtes habituellement. Alors, la Lune, maintenant, le transit de la Lune en Cancer. Alors, la Lune, elle se trouve très très bien dans l'énergie du Cancer, puisque c'est son domicile, et ce sont les mêmes énergies. C'est-à-dire que tout ce qui va être le fonctionnement de la Lune, eh bien, va être facilité, va être amélioré, va être amplifié éventuellement.
Donc c'est une période, ces transits, où on va avoir beaucoup plus besoin de se sentir en sécurité. Alors le transit de la Lune, je vous le rappelle, c'est 2-3 jours, hein, donc bon, c'est pas vraiment très très long, mais encore une fois, je vous l'ai dit dans chaque vidéo, ça peut être la petite étincelle qui met le feu à la forêt, hein, donc c'est vraiment une période, ce transit de la Lune, où on va être beaucoup plus tourné vers ses humeurs, beaucoup plus émotif, beaucoup plus avec éventuellement des sauts d'humeur, hein, puisque c'est à la fois la Lune et le Cancer, donc à voir l'impact que ça peut avoir dans votre vie. Et puis, alors j'en parle pas beaucoup, mais là, pour le coup, Lune en Cancer, il faut quand même le dire, il peut y avoir quelque chose en relation avec la mère durant ces 2-3 jours. Alors, avec votre mère, avec vous en tant que mère, avec votre désir d'être mère, enfin, peu importe, mais s'il y a quelque chose de latent dans votre vie, un désir non exprimé, non assouvi, quelque chose qui est en relation avec la mère, eh bien pendant ce transit, ça peut tout à fait refaire surface et s'exprimer. Donc, je ne sais pas, à voir, hein. Alors c'est un cas particulier qui n'intéressera pas forcément tout le monde, mais à voir, ça peut être important aussi. Mercure, transit de Mercure en Cancer. Alors, Mercure, on l'a vu, c'est la manière c'est le côté relationnel, c'est aussi la communication. Et là, avec l'énergie du Cancer, eh bien, on va réfléchir, par exemple, plus avec ses sentiments, avec ses ressentis, avec ses intuitions que avec sa raison. Idem dans la communication, on va plus être ouvert aux autres, plus à l'écoute des autres quand on discute avec eux, plus à l'écoute de leurs besoins. Donc, c'est une période où on va être assez sensible dans sa communication, quoi. On ne va pas forcément essayer de convaincre avec des arguments logiques, mais plus avec des éléments émotionnels. C'est une période, alors le Mercure, c'est aussi quelque chose qui touche à notre imagination, tout ça, donc ça correspond au Cancer. Donc c'est un transit pendant lequel on va pouvoir aller puiser justement dans notre imaginaire, aller puiser dans nos expériences passées, parce que l'énergie du Cancer représente aussi le passé. Donc dans nos expériences passées, dans notre mémoire, hein, la mémoire représente aussi le passé, pour justement alimenter tout ce qui va être du domaine de Mercure. Alors si on a un travail où il y a quelque chose dans notre vie qui est important au niveau de la mémoire, au niveau de l'imagination, au niveau de tout ça, eh bien ça va être mis en valeur pendant cette période de Mercure, cette période du transit de Mercure dans le Cancer. Ensuite, on passe à Vénus. Alors Vénus, c'est à la fois le côté relationnel, ça va représenter nos besoins relationnels, hein, on l'a vu dans la vidéo précédente dans Gémeaux, mais c'est aussi tout ce qui est sentimental. Bon. Donc, une Vénus dans une énergie Cancer, ça va être une Vénus qui va être hypersensible, qui va être très émotive, qui va, c'est plutôt le côté amour, mais amour maternel, on va dire, hein, ou amour papa poule si on parle des hommes. Voilà, on est plus dans cette idée-là que, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, quand on était dans une Vénus en Gémeaux où on cherchait à faire de nouvelles rencontres, à rencontrer de nouvelles personnes, à faire de nouvelles choses. Là, non. Là, on est tourné vers tout ce qui va être prendre soin des gens. Donc, on a besoin, pendant ce transit de Vénus dans l'énergie du Cancer, on aura besoin d'être bien chez soi, bien en famille, bien avec les gens qu'on aime, bien avec ses enfants, bien avec ses parents, enfin tous les gens qui sont autour de nous, prendre soin des gens qui sont autour de nous, aimer les gens qui sont autour de nous, être dans de bonnes relations avec eux. C'est pour ça que je vous dis que ce transit de Vénus en Cancer va plutôt va mettre en valeur un petit peu tout ce qui va être relation matérielle, mais si on est par exemple célibataire et on cherche l'amour, on va être plutôt à ce moment-là romantique, puisque le Cancer, je vous disais, est une énergie du passé, donc c'est une énergie où on est sensible aux autres, donc romantique, et aussi où on va peut-être être nostalgique à quelque chose qui est en lien sentimental, en lien avec le passé. Alors ça peut être une situation passée, ça peut être une personne passée, ça peut être quelque chose, une habitude passée, tout ce que vous voulez au passé, mais qui touche à notre affectif du passé. Donc, vraiment, c'est une Vénus où on a du plaisir à tout ce qui touche à faire du bien aux autres, à être bien avec les autres, à prendre soin des autres. Ensuite, Vénus-Mars. Alors, Mars, c'est, comme dans tous les signes, hein, de toute façon, c'est notre manière d'agir. Mais,
avec cette énergie cancer, on va être beaucoup plus subtil que d'habitude. Alors, je ne veux pas dire que Mars, dans les autres signes, c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine, comme on dit, hein, c'est pas ça. Mais disons que là, il va y avoir une certaine sensibilité, puisque vous savez que le cancer, je vous l'ai dit, c'est on prend soin de soi, on prend soin des autres, donc on va agir beaucoup plus, avec plus de sensibilité. Et puis, le cancer, c'est pas une énergie combative, c'est une énergie... c'est pas une énergie où on va foncer tête baissée. Et du coup, ce Mars en cancer on va plutôt avoir tendance, pendant cette période de transit, à réagir plutôt qu'agir. C'est-à-dire que, comment dire, on va, quand il y aura des choses, on va réagir avec nos émotions, on va réagir avec nos ressentis. Alors, je vais vous donner un exemple, justement par exemple, c'est le cas de le dire. Si vous vous levez un matin, et vous êtes, c'est lundi matin, donc lundi matin on n'est pas trop de bonne humeur, ou vous êtes disputé avec quelqu'un que vous aimez, ou vous avez, je sais pas, quelque chose qui vous, voilà, vous savez, c'est les humeurs, hein, le cancer, tout ça, vous n'êtes pas forcément dans un bon feeling, dans une bonne humeur. Eh bien, pendant cette journée, ce moment, alors je ne sais pas le temps que ça va prendre, le temps que dure cette humeur, vous aurez tendance à procrastiner, parce que effectivement Mars, ce n'est pas une énergie, enfin Mars en cancer n'est pas une énergie d'action, mais une énergie de réaction. Donc vous aurez tendance, et de réaction par rapport à nos humeurs, donc on va pas agir parce qu'on n'a pas envie, on ne se sent pas bien, etc. Donc, il va falloir faire très attention pendant ce transit, justement, à ne pas vous laisser trop influencer par vos émotions dans le domaine concerné, parce que ça peut avoir une influence extrêmement importante sur votre manière d'agir. Alors, à part ça, il y a quelque chose, il y a un point particulier, alors ça ne s'adresse pas à tout le monde, encore une fois, mais pour lequel, par contre, vous allez extrêmement bien agir, vous allez avoir tendance à agir avec énergie, au contraire, c'est si vous avez besoin de défendre quelque chose qui touche à votre famille. Un enfant, un parent, quelque chose, le foyer, quelque chose qui touche à votre cadre habituel et notamment votre famille. Alors là, par contre, oui, vous allez certainement agir et pour défendre ce qui vous appartient, quoi, justement. Hein. Enfin, ce qui est important pour vous, on va dire, plutôt que ce qui vous appartient. Et puis, il y a une autre chose, c'est si ce Mars est mal aspecté, alors je n'ai pas dit tellement pour les autres planètes, mais pour Mars, ça peut avoir de l'importance, c'est-à-dire que là, à contrario, si Mars est mal aspecté, vous pourriez vous montrer très autoritaire en famille, voire despotique, et pour le coup, ça peut avoir une importance aussi dans votre vie. Alors, on va passer à Jupiter. Alors, Jupiter, on le sait, hein, c'est la planète de la confiance en soi, c'est la planète de l'optimisme, c'est une planète qui est très tournée vers l'avenir, Jupiter. Alors que le cancer, c'est une énergie justement de manque de confiance en soi, c'est pour ça qu'elle exprime notre besoin de sécurité, et c'est une énergie tournée vers le passé. Alors, vous allez me dire, ça va être compliqué du coup avec les deux. Alors, pas forcément. Parce que, on va dire, Jupiter représente quelque chose auquel... Enfin, on en parle beaucoup moins souvent, mais Jupiter représente quelque part le développement de notre autorité, le besoin d'accorder notre protection. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc, c'est un côté assez paternaliste et de Jupiter. Donc, c'est vrai, on n'en parle pas beaucoup, mais ça touche, vous savez, tout ce qui va être la justice, le cadre, la légalité, un petit peu. Et du coup, dans cette énergie cancer, là, ça va très bien fonctionner puisque ça va être une période où justement, pendant ce transit, alors c'est 1 an, un transit de Jupiter, alors à voir dans le domaine concerné, vous allez justement vous montrer plus protecteur, vous allez vous montrer plus patriarche en quelque sorte. C'est une période où vous allez avoir, alors ça peut être familialement, ça peut être socialement, encore avoir le domaine, hein. Vous allez, être plus bienveillant envers les autres. Vous allez, être plus accompagnant, je vais le dire comme ça, accompagnant dans la bienveillance, et ça peut être justement une période où grâce à ça, vous allez pouvoir vous épanouir, alors dans votre famille ou dans votre cadre habituel, parce que la famille, il faut prendre la famille au sens large, donc ça peut être tout ce qui est encadré, donc la famille, la véritable famille, mais on dit souvent, par exemple, le travail, c'est la deuxième famille. Alors donc tout ce qui est le travail habituel, le cadre habituel du travail. Hein. Jupiter, c'est tout ce qui concerne notre façon d'être socialement parlant, donc ça peut toucher à ça aussi. Donc vous pouvez vous épanouir dans ces cadres-là habituels, vous pouvez améliorer ces cadres-là, leur donner de l'expansion parce qu'il peut y avoir des bonnes opportunités, donc à voir en fonction de votre thème ce que ça peut donner.
Ensuite, on passe à Saturne. Alors, comme je vous disais, l'énergie du Cancer, c'est une énergie on vient de le voir précédemment, une énergie un petit peu de chef de clan. C'est-à-dire, c'est les traditions, c'est la famille, c'est les coutumes, c'est les racines. Donc, c'est un petit peu tout, on va dire, nos points de ancrage, nos bases, qui justement vont nous permettre d'avoir ce sentiment de sécurité. Alors, si tout va bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il y a un souci avec ça, si vos points d'ancrage ou vos bases ne sont pas assez solides, et bien justement ce transit de Saturne, pendant ces 2 ans, durant ces 2 ans de ce transit de Saturne, eh bien ça va vous demander justement de structurer, de solidifier tout ça. C'est-à-dire que pendant ce transit, on va vous demander de commencer par prendre vos responsabilités quelque part, vos responsabilités familiales, vos responsabilités sociales pour justement apporter de la structure et de la solidité à toutes ces bases. C'est en quelque sorte comme si, je ne sais pas comment le dire, comme si vous deviez tout mettre en œuvre quelque part pour prendre soin des autres et par là même prendre soin de vous plus efficacement. Voilà. Alors, si par contre Saturne est mal aspecté, il y a des problèmes justement pendant ces 2 années de transit, alors pas tout le temps pendant 2 ans, mais vous allez fortement ressentir une difficulté à assumer ces charges ou ces responsabilités. Donc c'est quelque chose que vous allez devoir faire, parce que de toute façon, ça vous demandera de le faire, mais avec plus ou moins de difficulté en fonction de la manière dont Saturne est aspecté. Ensuite, on passe à Uranus, déjà on est arrivé à Uranus. Alors, je vous disais, l'énergie du Cancer, c'est l'énergie où on doit prendre soin de soi et des autres, pardon. Et Uranus, qu'est-ce que ça nous dit? Uranus, il nous demande de quitter, on va dire, tout ce qui est périmé pour notre évolution. Alors, non pas qu'on va avoir plaisir à le faire, d'ailleurs parfois on ne se rend même pas compte, mais si quelque chose ne vous convient plus, ne vous permet plus d'évoluer, d'aller dans le sens de votre vie, et bien pendant ce transit d'Uranus 7 ans, il va se passer des événements qui vont faire en sorte, où vous allez être confronté à des situations qui vont faire en sorte que vous allez devoir aller vers plus d'indépendance, plus d'autonomie pour justement quitter tout ce qui ne vous convient plus et ce qui est périmé. Donc en l'occurrence en Cancer, eh bien si vous avez des contraintes, on l'a vu avec avec Saturne précédemment, on vous demande de prendre vos responsabilités, eh bien maintenant avec Uranus, si ces responsabilités vous semblent trop importantes, trop pesantes sur vous, eh bien les situations qui vont vous arriver, les situations dans lesquelles vous allez vous retrouver vont vous demander de quitter justement ces contraintes. Alors ça peut passer par quitter une personne, quitter une situation, quitter des habitudes, peu importe, mais vous allez devoir vous séparer de ça. Alors attention, parce que je le dis toujours, il ne faut pas croire qu'Uranus va venir et va complètement chambouler votre vie. Ça va dépendre du degré dans lequel vous êtes et ça dépend aussi de votre degré d'évolution. C'est-à-dire qu'il se peut bien sûr que vous ayez à quitter une personne, une situation, une habitude ou ce que vous voulez, mais ça ne sera pas forcément le cas, c'est même des cas extrêmement particuliers. Il se peut que tout simplement vous transformiez une situation. Je vais vous donner un exemple. Imaginez, alors je vais prendre un exemple très précis qui ne s'accordera pas avec tout le monde, mais le Cancer, c'est le passé, c'est la famille. Donc imaginez que vous vous occupiez d'une personne âgée, que vous ayez un parent âgé qui se trouve assez loin, pas dans la même ville que vous et assez loin, et puis que cette personne, elle est âgée, donc elle vieillit, et ça devient une contrainte justement de devoir aller la voir régulièrement parce qu'elle est loin, parce que vous n'avez pas le temps, parce que si, parce que là. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer de cette personne, que tout à coup, vous allez la zigouiller pour qu'elle n'existe plus dans votre vie, ou que vous allez peut-être vous allez la mettre en maison de retraite si ça convient à cette personne, mais peut-être aussi que vous allez tout simplement décider de la rapprocher de vous, ou vous de rapprocher d'elle. Vous pouvez décider, si vous avez une grande maison, de faire en sorte qu'elle vienne vivre chez vous, ou tout simplement qu'elle vienne vivre très proche de vous, dans un appartement ou quelque part qui soit dans la même ville ou dans le même pâté, on va dire, de maison ou d'appartement, de façon à que
il y aura toujours le fait de s'occuper de cette personne, mais la contrainte de devoir prendre du temps pour y aller n'y sera plus. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut que la situation se transforme. Alors, soit parce que la situation disparaît et vous quittez réellement, mais encore une fois, ce n'est pas tout le temps, soit parce que vous transformez la situation pour que la nouvelle situation ne soit plus contraignante pour vous et vous permette d'évoluer aussi. Donc, de toute façon, ce qu'il faut retenir avec Uranus, c'est que ça ne fonctionne plus comme avant, ça ne fonctionne plus comme avant. Voilà, c'est tout. Et Uranus, ben, il nous reste Neptune. Alors, plutôt après, j'en parlerai, mais il nous reste Neptune. Alors, Neptune en Cancer, c'est pas tout de suite. Hein. Excusez-moi, j'ai un chat. Voilà, donc c'est pas tout de suite, puisque à l'heure actuelle, on est dans Neptune en Poisson jusqu'en 2023. Et après, il nous reste donc le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, donc le Cancer, ça arrivera. Donc 3 x 14, 3 x 15, 45. Donc vous voyez, on a une quarantaine d'années, donc 23. On ne se retrouve pas avant les années 2060. Donc c'est pas pour tout de suite. Je vais juste en dire 2 mots parce que j'ai pris le parti de toute façon que Neptune, j'en dirai 2 mots à chaque fois. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, on aura le temps d'y revenir d'ici là. Donc, Neptune, c'est tout ce qui est les ressentis, c'est tout ce qui est les intuitions, c'est tout ce qui est l'imaginaire, c'est tout ce monde qui va au-delà du monde matériel. C'est la sensibilité, hein, bien sûr, une extrême sensibilité. Et le Cancer, c'est quoi? Bah, c'est la sensibilité aussi, c'est la même chose. Hein. Donc, sensibilité plus sensibilité, autant dire que ce sont des périodes où on va être justement hypersensible. Très ouvert aux autres, très ouvert à tout ce qui peut se passer, très humain. Et donc, du coup, vous imaginez bien que ce transit, c'est une période, alors 14 ans, hein, où on va être très vulnérable. Donc, qu'est-ce qui va nous être demandé pendant ce transit? Bien d'en faire quelque chose de cette vulnérabilité, si possible de l'ancrer un petit peu dans la matière, c'est-à-dire en faire quelque chose dans la matière, parce qu'on est des gens de matière, quoi qu'il se passe, donc à voir dans quel domaine ça se passera, mais il va falloir que justement cette hypersensibilité ne soit pas une contrainte dans votre vie, mais vous permette d'évoluer, d'aller vers votre idéal. Alors comment? À voir dans le domaine. L'idée, c'est que justement, ça ne se transforme pas. Soit vous vous renfermiez sur vous dans votre cocon, justement parce que vous êtes très vulnérable et vous êtes à fleur de peau et vous avez peur de vous confronter à la réalité. Soit, quand on est très vulnérable, qu'est-ce qui se passe? On s'enferme un peu dans des paradis artificiels. Alors, ce que j'appelle paradis artificiel, c'est tout ce qui va être addiction. Alors, on parle toujours de l'alcool, de la drogue, mais il y a tout simplement la télévision ou les jeux vidéo. Hein. Un enfant, un ado qui n'est pas bien dans sa peau, qui n'est pas bien entouré, qui n'arrive pas à s'intégrer socialement, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va s'enfermer, il va jouer à longueur de journée, de temps dans un jeu vidéo, parce que là, il aura son avatar, il pourra être ce qu'il aime être, ce qu'il veut être, ce qu'il pense être, et il n'aura pas à subir les autres. Et c'est en ça que, on va dire, les addictions nous coupent de la réalité, parce qu'elles nous amènent vers un monde où on se sent beaucoup mieux. Donc ça, il faudra absolument éviter et faire attention pendant ce transit de Neptune en Cancer, justement. Parce que, encore une fois, le Cancer, c'est une énergie, on est très ouvert aux autres, et donc il faudra être, bien sûr, utilisé, mais pas trop non plus. Alors, le Pluton, comme je vous ai dit, je n'en parle pas, je ne l'aborderai pas, je n'y viendrai que quand on sera Pluton Capricorne, parce que ça nous amène à au-delà de 2100, voire même 2200, donc on aura le temps de se revoir d'ici là. Donc, eh bien, les amis, voilà ce que je voulais vous dire pour tout ce qui concerne les transits des planètes dans le signe du Cancer. Donc, je vous rappelle que si ça vous intéresse de savoir quelles vont être vos prévisions, vos propres prévisions pour l'année prochaine, et que vous voulez faire quelque chose d'extrêmement personnalisé pour vous, eh bien, j'ai mis en ligne cette nouvelle méthode qui vous permet de le faire vous-même. Alors, vous pouvez le faire pour vous pouvez le faire pour vos enfants, vos parents, puisqu'on est dans le Cancer, ou les gens que vous aimez. Il n'y a pas de raison, une fois que vous y êtes arrivé pour vous, vous y arriverez pour tout le monde. Donc, si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Sinon, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ce sera les énergies, les transits des planètes dans le signe du Lion.